un peu et préparez-vous pour accueillir la future mariée parce que vous aurez beaucoup à crier. Et il y aura beaucoup de gens aujourd'hui, sans oublier que vous êtes à l'église, nous allons recommander une certaine retenue parce que nous sommes dans la maison du Seigneur et beaucoup d'autres expressions seront permises dans le sanctuaire. Je vous remercie pour votre abondance, pour le respect de la maison du Seigneur. Il y a des garçons qui viennent faire son entrée. Lui aussi a besoin de votre endroit. Si vous remarquez que vous pouvez rester dans la limite. Et ce sont les filles d'honneur et les garçons d'honneur de vous. Merci pour votre attention à toutes ces instructions. Et nous attendons les signaux. Les portes sont ouvertes. Et je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Là, c'est l'ami du marié, si je ne me trompe pas. C'est le pasteur.
d'entrer avec sa fille. Et nous aimerions savoir à qui voulez-vous donner ou remettre cette fille qui va bientôt être prise en mariage, Pasteur Jean-Pierre Kamba. Si vous pouvez vous approcher vers l'homme qui doit normalement prendre la relève. Et le marié, le futur s'avance et qu'il prenne. Et la cérémonie officiellement commence dès à présent, que les deux futurs mariés qui le seront dans peu de temps mariés sont dans les sanctuaires. Et nous demandons encore le respect des consignes. Et toutes les acclamations et tout le cri doivent être retenus jusqu'à la fin de la cérémonie, car c'est la maison du Seigneur. Patrick Mulumba et Deborah Kamba, est-ce que c'est de votre plein gré que vous êtes venus à l'église aujourd'hui pour cette cérémonie? Y a-t-il une certaine objection de toute part de deux familles pour ce qui va prendre lieu en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis sûr que ce problème a déjà été réglé, donc nous pouvons procéder. Donc, aux parents de Patrick Mulumba et aux parents de Deborah Kamba, nous voulons vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous associer à votre grande célébration aujourd'hui. Car là, nous assistons à la finalité de l'objectif même de l'éducation de nos enfants, que chaque père et chaque mère s'assigne comme une priorité. Merci pour votre réussite et nous vous congratulons pour cela. Et à tous les amis et à tous les invités, nous voulons aussi vous dire, soyez les bienvenus d'être les invités de la famille Kamba et de la famille de Patrick Mulumba. Donc, sentez-vous à l'aise et prenez part à toutes les réjouissances qui vont prendre part du début de cette cérémonie jusqu'à la fin. Sentez-vous libre et dans la joie. Alors, cette cérémonie va commencer avec une prière d'ouverture. Si nous pouvons nous incliner tous devant le Seigneur. Les Écritures saintes disent dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit pas une ville, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Et si l'Éternel ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. » C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous voulons être humbles et nous voulons être intelligents, car l'insensé dit il n'y a point de Dieu. Mais nous, nous disons il y a un Dieu. Il est assis sur son trône au-dessus des cieux et il fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ceci est ton ouvrage, car l'artisan du mariage, c'est toi notre Dieu. Nous te prions pour que tu prennes le devant, que tu sois le premier et le dernier, et que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu t'imposes, que toute interférence, toute perturbation non voulue, venant de quelque côté que ce soit automatiquement bannie dans cette cérémonie au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons la cérémonie. Sois le maître de cette cérémonie. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Fais cette œuvre à merveille avec perfection pour que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 À l'auguste assemblée, vous pouvez vous asseoir. Nous voudrions vous présenter les familles qui nous assemblent aujourd'hui autour de leurs deux enfants, qui sont déjà une grande dame et un grand garçon. Ce sont déjà des hommes adultes, une femme adulte. Et nous demandons la famille de la future épouse de se lever, s'il vous plaît, et nous voulons vous accueillir. La famille de l'épouse, Papa Jean-Pierre et toute la suite. Acclamons pour cette famille. Je vous prie de vous asseoir. Et la famille du bien-aimé Patrick Mulumba, nous vous demandons aussi de vous lever pour que l'Assemblée puisse vous accueillir. Acclamons-le. Accueillons-le avec nous.
Merci bien, veuillez vous asseoir. Les futurs mariés, prenez place parce que vous aurez besoin de toute l'énergie que vous avez. Il y a quelques chaises pour vous et soyez assis. Et pendant ce temps, je demanderai aussi aux photographes d'être les plus sensibles possibles en prenant vos photos pour qu'il n'y ait pas de perturbations. Au fait, avant que nous puissions en arriver à la cérémonie proprement dite, nous voudrions vous rappeler que la parole de Dieu nous enseigne que la sagesse s'acquiert par le truchement de l'enseignement des principes de Dieu. Parce que le mariage est une entreprise sérieuse. C'est un édifice en construction qui va bientôt s'élever. Et Jésus disait, quel est cet homme sage qui, voulant bâtir, ne va pas s'asseoir d'abord et faire l'évaluation et l'estimation de tout ce que ça va lui coûter de bâtir l'édifice, plutôt que de le commencer et enfin de ne pouvoir l'achever et de devenir alors la risée de tout le monde et l'objet de moquerie. Et nous ne voulons pas que cela soit le cas aujourd'hui. Et nous croyons que Patrick et Déborah ont mûri leur décision. C'est des pleins grés qui sont là. J'ai eu quelques séances avec eux. Et je crois qu'ils sont prêts. C'était des bons étudiants. Et je crois que je leur enverrai un certificat pour cela. Alors aujourd'hui, j'ai un court message. Je veillerai à ce qu'il soit très court. Et ce message, Patrick et Déborah en ont déjà entendu une portion. Le message, je veux dire tout simplement, il est tiré d'Hébreux 13, verset 5. Que le mariage soit honoré de tous. Si vous ne retenez rien de tout ce que je vais dire après, retenez seulement cette simple phrase, parce qu'elle est capitale. Ce mariage vous implique, de loin ou de près. Ce mariage auquel nous allons assister cet après-midi ou ce soir a de grandes responsabilités. Et pour ceux qui entrent et pour ceux qui participent. Parce que dans le texte que je vais lire avec vous, juste ces courts versets, le caractère de cette écriture est un caractère impératif. Il résume d'un ordre divin. L'écrivain dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car voici l'ordre, Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je venais juste de lire une petite phrase dans un email qu'on m'a envoyé. Quelqu'un disait, et si Dieu me demandait de faire quelque chose que je ne veux pas, est-ce que cela est un problème? Nous allons bientôt comprendre que l'artisan du mariage, c'est Dieu. Parce que si Dieu ne l'aurait pas voulu, aujourd'hui, Déborah et Patrick ne seraient pas ici. C'est parce que la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu a trouvé bon d'initier le projet du mariage. Ils ont entendu parler de cela. Je leur ai dit que l'artisan du mariage, c'était Dieu. Parce que souvent nous parlons du mariage comme une institution. Mais une institution a une notion vague parce que c'est une personne morale. Et quand nous parlons du mariage, nous touchons à une personne physique. Parce que sans les deux, il n'y a pas de mariage. En fait, qu'est-ce que c'est que le mariage? Dans les termes séculaires, marier veut dire joindre des éléments ensemble. Pour créer une harmonie entre les deux. Pour la vie. En fait, le mariage n'a de rapport qu'avec la vie. En fait, le mariage, c'est une relation jointe de deux personnes qui ont décidé d'arrêter une vie de singleton pour former un ensemble. Alors, mais comme nous disons que cela ne vient pas seulement de l'initiative de mariés ou de futurs mariés, cela relève de la responsabilité de Dieu qui est à la base de tout. Donc, ce qui fait que quand vous vous mariez, vous ne vous mariez pas pour vous-même. C'est-à-dire, quand vous initiez le processus du mariage,
Vous êtes sur un chemin de non-retour. Est-ce que vous avez compris cela? Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et c'est pourquoi cet après-midi, il y a des mariages déchirés, il y a des mariages brisés, parce qu'il y en a qui vivent le mariage au niveau de l'expérience et de l'événement. Aujourd'hui, pour la plupart, ça ne sera qu'une expérience et un événement. Mais une entreprise n'a rien d'une expérience ou d'un événement. C'est un édifice qu'il faut construire et il faut achever le travail. Et l'édifice doit rester comme un monument dans la vie. Dans le programme de Dieu, le mariage n'a d'échéance que la fin de l'un ou de l'autre de deux conjoints. C'est pourquoi nous allons voir cela bientôt. Le mariage doit être honoré. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Quand nous disons sacré, nous touchons à quelque chose qui est saint. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut bafouer, ou vilipender, ou bousculer, comme vous le voulez. Donc, à qui l'ordre d'honorer le mariage est donné? Aux deux d'abord, parce que vous avez décidé délibérément de vous marier. Je ne crois pas que Déborah avait envoyé la police à la recherche de Patrick. Son père ne l'a pas fait. Je ne crois pas que Patrick ait passé par tout un tas d'astuces en voyant des magiciens ou des combines, tout ce que tu peux imaginer pour que Déborah puisse tomber dans ton filet, comme les gens du monde le disent. C'est en âme et conscience que vous avez pris une ferme décision, parce qu'il y avait plusieurs candidats et candidates. Vous avez dit non, voilà celle que je vais m'engager avec. Voilà celui que je vais m'engager avec. Du moment que vous décidez de pouvoir vous engager sur ce chemin, vous entrez dans le chemin de Dieu. Le mariage n'est pas une invention de notre culture, même si la loi se permet de briser le mariage. C'est pourquoi vous allez vous étonner qu'à l'initiation, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de police. Mais c'est curieux que c'est quand les hommes veulent briser le mariage qu'ils recourent aux juges et aux avocats. Et là encore, c'est une erreur, parce que les juges, s'il y a des avocats ici et des juges, j'aimerais aussi vous prévenir, si vous contribuez au brisement de ce qui est sacré, Dieu vous jugera aussi. Amen. Parce que le mariage n'est pas votre investigation, c'est votre initiative. Le mariage n'est pas le résultat d'une société. Ce ne sont pas les familles qui initient le mariage. Le mariage est une institution sacrée. D'où le mariage doit être porté au plus haut estime et au plus haut respect. Quand nous parlons de l'honneur, nous honorons ce qui a de l'estime, ce qui a une grande valeur. S'il y a quelque chose dans le monde qui a plus de valeur et d'estime, c'est le mariage. Et quand un mariage est bien assis, on a une société qui est sécurisée. Quand les mariages ne sont pas bien assis, nous avons des bandits, des criminels, des prostituées partout. Nous avons des brigands à tous les niveaux. Et quand on vérifie la vie de tous les hommes, à quelque niveau que ce soit, le profil qu'ils font montre en public et les résultats et la conséquence de là où ils sont venus. Parce qu'on ne se trompe jamais. Un fruit ne vient que de son arbre. Et tout arbre porte ses propres fruits. Quand le mariage est bon, il portera de bons fruits. Il fournira à la société les éléments dont il a besoin. C'est pourquoi il doit être sacré. Et Dieu veut que le mariage soit sacré, non seulement sur le plan sexuel, mais sur le plan moral et social. Le mariage ne doit pas souffrir d'aucune interférence. Belle-mère, quand la fille se marie, votre fils se marie, c'est fini. Pleurez un tout petit peu, essuyez vos larmes, hein, mais get over it. Amen. Parce que votre mère à vous et votre père ne vous ont pas suivi jusqu'ici. Et surtout qu'ils sont pour la plupart, vos parents sont déjà morts. Vous êtes seul avec votre mari, n'est-ce pas maintenant? Personne ne vous embête. Mais il ne faut pas attendre la mort de la belle-mère et du beau-père pour qu'enfin le foyer soit calme. Dieu jugera ceux qui n'honorent pas le mariage. Et je voudrais arriver à la conclusion. Beaucoup de gens se trompent
Quand vous avez un citron en main, vous le pressez, vous ne boirez que le jus de ce citron-là. La façon dont vous traitez votre mariage va définir la vie que vous aurez. Si vous n'en aurez pas, votre propre mariage ne vous produira rien de bon. Imaginez quelqu'un qui paye une belle voiture et qui ne respecte pas, qui n'estime pas à sa juste valeur sa voiture. Il entre dans le trou, il va dans la boue, ne change pas les huiles. Et à la fin, même si c'est une Mercedes CLS 550, elle va finir dans les junkyards très vite. Et il y en a. Il y a beaucoup de mariages qui sont déjà des wreckage. Quel est l'état de santé de votre mariage? Parce que vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. You only reap what you sow. Beaucoup de gens ont fait de mariage un château hanté. Vous savez, beaucoup dans le monde disent que le mariage c'est comme un château hanté. Ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer. Ça c'est le mariage sans Dieu et qui n'a rien à voir. Ça c'est un contrat social. Mais le vrai mariage, it always gets better and sweeter. C'est étonnant qu'après 28 ans de mariage, ma femme devient comme mon bébé. Si je quitte seulement le lit pour aller prier, elle est déjà inconfortable. Tu m'as quitté, où est-ce que tu es parti? Tu dis, mais tu es une grande dame. Tu peux seulement ronfler là. She wants me to be there. C'est pourquoi elle s'est mariée. Je suis déjà une part de sa vie. Et je dois prendre conscience de cet état de choses constamment. Que she can't live without me. I can't live without her. Le mariage est sacré. Il doit être porté à un haut niveau de respect et d'estimation. Parce que ce que votre mariage produit, le Seigneur vous demandera des comptes. Parce que si vous l'honorez, Jésus disait dans Romains 12 et Jean 12, verset 26, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Le mariage est un cadre dans lequel vous servez Dieu. C'est pourquoi j'ai appris à ces jeunes gens, le mariage est une compagnie de Dieu. Vous n'êtes que des employés. Aujourd'hui, vous avez signé un autre emploi avec le Seigneur. Vous allez travailler pour lui et il vous payera. Et si vous l'honorez, vous resterez dedans et vous ne quitterez jamais. Vous serez retraité là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de rester dans son mariage? La question est simple. Est-ce que vous êtes en train d'honorer votre mariage ou pas? Et je vais vous laisser à cette réflexion et nous allons passer à la suite. Nous allons passer à la lecture du manuel sur l'institution du mariage. Une institution, c'est une structure qui est mise en place pour permettre le bon déroulement ou le bon fonctionnement d'un domaine. Le domaine de la vie a besoin du mariage parce que les enfants ne sont en sécurité et ne sont sous protection que dans le mariage. Vous pouvez voir les statistiques. Tous les parents qui vivent seuls, qui élèvent les enfants, n'ont pas assez de chance. Parce que c'est comme un véhicule qui essaie de rouler avec 2 pneus seulement. Il n'ira pas loin. Et beaucoup de crimes, beaucoup de beuvies viennent parce que l'institution n'est pas en place. Donc quand vous vous mariez, sachez que vous entrez dans une institution. Et dans chaque institution, il y a des policies. Il y a des règlements d'ordre intérieur. C'est pourquoi, même si nous mourrons, le concept du mariage restera toujours parce que nous ne l'avons pas amené. Les hommes meurent et le mariage, dans son concept en tant qu'institution, restera. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutons la lecture de ces paroles. Je vais le prendre dans l'Ancien Testament au chapitre 2, versets 18-25, parce que c'est même la fondation de cette institution. C'est pendant que le processus même de la création est en cours que le Seigneur fait mention du mariage et l'institut. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai une aide semblable, donc l'homme, l'aide semblable. L'Éternel forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Vous comprenez pourquoi le mariage est l'initiation et l'initiative de Dieu. Les hommes qui veulent se marier ici, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne trouverez jamais votre semblable. Vous trouverez une femme, mais vous ne trouverez jamais une épouse. Retenez bien ça. Et toutes les femmes qui sont ici, si vous voulez vous aventurer seul en prenant votre carrière extérieure pour attirer, vous aurez seulement un amant, mais vous n'aurez pas un mari. Vous aurez un homme, mais vous n'aurez pas un mari. Et dans le mariage, vous avez besoin d'une femme, elle a besoin d'un mari. Et ça ne vient que de Dieu. Et continuons la lecture sur l'institution. Il dit, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et refermant la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, comme nous l'assistons aujourd'hui. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est haut de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, et là réside un mystère. Et quelqu'un dit que les vrais mariés, à la fin des temps, ils finissent par se rassembler physiologiquement. Et souvent c'est vrai. C'est un mystère. Alors pour terminer, il dit, c'est pourquoi, tu écoutes bien ça Patrick, l'homme quittera son père et sa mère. Je te donne le devoir de consulter ces mots dans son sens étymologique, son origine. Tu vas voir une femme et Dieu veut que tu aies une femme. Et la plupart des fois, beaucoup des hommes veulent trouver leur mère dans leur femme. Et la plupart des fois, les mères veulent suivre leurs garçons. Mais la parole de Dieu claire, quitter ta mère et ton père. Pour la femme, c'est très simple. J'ai une fille qui venait de se marier. Avant qu'elle ait école de se marier. J'ai tout fait. Elle avait du travail. Elle a fait le travail. Quand son cœur était déjà empoisonné de cet amour que les jeunes filles cherchent, elle a quitté le travail. Elle a fait des milliers de kilomètres pour aller trouver son amant. Elle a même emprunté la voiture de maman. Elle est allée même abîmer cela. Pour la femme quitter son père et sa mère, c'est une petite chose simple. Je connais des femmes qui ont complètement oublié qu'elles avaient des familles. Parce qu'au fait, c'est comme si l'essence même de la vie d'une femme, c'est quand elle trouve l'homme. Sa vie est complète. Alors, bien aimé, l'institution dit, et s'attachera à sa femme. Quand tu attaches, prenez l'exemple d'une corde, crazy glue. Prenez le salt shaker et le pepper. Collez les deux avec une corde. Si vous voulez garder les deux ensemble, parce que c'est ce que le mariage va devenir et doit être. Le pepper et le salt. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les deux. Mais il faut le mettre ensemble. Si vous essayez de les déchirer, vous perdez et le sel et le pepper. Alors, bien aimé, ce soir ou cet après-midi, la Bible nous dit l'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Voilà l'institution du mariage. Dieu a établi un ordre nouveau dans la création. Et ceci n'est réservé qu'aux hommes. Dieu n'a pas marié les animaux. Vous pouvez voir cela. Et pourtant, ils ont deux genres. Il y a une femelle et un mâle. Et Dieu n'instaure pas le mariage pour les chiens. C'est pour l'homme et la femme. Alors bien aimé, nous partons maintenant à notre deuxième grand point, c'est l'institution et l'instruction du mariage. Je peux résumer ces instructions en deux termes. Tu l'aimes, elle se soumet.
Un point très simple. Et je vais vous lire cela dans les Saintes Écritures. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 5e. Le mariage se complique parce que les hommes et les femmes qui se marient ne connaissent pas celui qui a initié le mariage et ne veulent pas suivre les instructions. Essayez chaque fois que vous payez un électronique, quoi que ce soit que vous payez, vous avez un petit papier avec un signe rouge stop. Before you open up, read this. Et beaucoup d'entre nous ont des appareils qu'ils ont abîmés faute d'instruction. Parce qu'on n'est pas assez intelligent, on croit qu'on va se débrouiller. Mais toute chose que vous voyez, quelle que soit la chose, ça a pris des années pour qu'on arrive à créer, à fabriquer un micro qui a une telle performance. Ça a pris beaucoup d'années. J'ai travaillé en électronique dans les circuits, dans les cadres imprimés, ça prend des années. Alors si vous croyez que le mariage va marcher seulement avec un coup de baguette, vous vous trompez. Vous devez suivre les instructions. Et ici nous parlons des responsabilités que l'un l'autre aura et des rôles que vous allez jouer. Alors suivez avec moi, et ceci est pour tous ceux qui sont ici, dont le mariage était en train de se délabrer. Vous pouvez être restauré. Si vous relisez les instructions et vous décidez de vous y soumettre, votre mariage peut être réparé. It is not over until God says it is over. Tant que vous êtes dans ce mariage, ça peut être sauvé. Si vous croyez, espérez que Dieu peut vous sortir de là. Lisons Éphésiens chapitre 5 sur les instructions. C'est Paul qui écrit et il dit femme, et c'est au pluriel. Femme, que chacune de vous soit soumise à son mari. Et la culture américaine vous dit, pourquoi te soumettre à l'homme? La question est simple à résoudre. Quand vous allez à votre compagnie, vous travaillez, votre superviseur peut-être est plus court que vous. Peut-être les mêmes mains se mettent, mais il a une position. Et tout ce que vous dites de faire, vous le faites parce que vous voulez rester au travail. C'est la même mentalité que nous devons avoir. Si la femme veut garder le mariage, elle n'a que ça soumettre. C'est Dieu qui a. Parce que imaginez, vous êtes dans une voiture, il n'y a qu'un siège où s'assoit le chauffeur. Mais vous avez un passager devant qui veut aussi conduire. Essayez un peu d'avoir l'image. C'est ça qui arrive dans un mariage où une femme ne veut pas se soumettre. Elle veut conduire la voiture avec son mari au même temps. Et vous aurez des accidents. Et il continue, il dit, car le mari est le chef de la femme. Je n'ai pas dit le dictateur. Je n'ai pas dit un tyran. Ce n'est pas écrit dans la Bible. D'où, Patrick, tu as encore un devoir. Tu comprends le mot chef, elle comprend ce que ça veut dire se soumettre. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Adverbe de quantité. Et c'est inconditionnel. Ce n'est pas, you're going to do this before I submit. Parce que la balance dans le mariage ne sera pas possible si chacun n'occupe pas sa position et ne joue pas son rôle. Et maintenant, nous allons à la partie du mari. Mari, vous tous qui êtes mariés, moi-même aussi, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même. Et il y a beaucoup de choses que Patrick fera, ma fille, pour prendre de mauvaises décisions. Je sais que tu as été éduquée, tu es une femme intelligente, mais tous les chefs ne sont pas toujours intelligents, n'est-ce pas? Mais ils sont des chefs. Pour être chef, il ne faut pas être le plus intelligent, le plus parfait. Sinon, en tout cas, beaucoup de chefs ne seraient pas chefs.
C'est question d'ordre et d'éthique. Patrick prendra de mauvaises décisions. Peut-être il aura donné des conseils, comme toutes les femmes l'ont déjà prises pour ceux qui les connaissent, l'orgueil masculin. Et je leur ai raconté l'histoire d'un couple qui devrait sortir. La femme a des problèmes de retard, comme beaucoup de mamans savent. Et l'homme est têtu. Il n'aime pas demander quand il se perd, parce qu'il ne veut pas paraître ridicule. Et sa femme connaît. Alors il arrive que chacun est pris dans son propre piège et il devrait aller à un mariage. La femme dit alors, écoute, il faut imprimer les mains parce que je te connais. Quand on va aller, tu te perds, tu ne voudras pas t'arrêter, on va tourner en rond. You get that? Yes, I got it. Patrick entre au bureau, il imprime. Mais il oublie, il laisse les marques au bureau. Entre-temps, Déborah, c'est un exemple. Au lieu de venir à 17h, Déborah vient à 18h. Il reste 1 heure pour aller à la fête. C'est un exemple. Maintenant, chacun commence à s'en prendre à l'autre. Au lieu de s'en prendre à soi-même et regarder ses propres défaillances. Si vous voulez vivre heureux dans le mariage, il faudra que chacun puisse comprendre ce qu'il doit faire. Une femme m'appelle, dit, apôtre, prie pour moi pour que Dieu me donne un mari. J'ai besoin d'un mari qui va faire ceci pour moi, il doit être ceci, il doit être... Et j'arrête, je dis, arrête-toi un peu. Qu'est-ce que toi tu vas apporter dans ce mariage? Qu'est-ce que toi tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas amener à cet homme? Cette femme m'a raccroché au nez, ça fait 5 ans, elle m'appelle pas. Ça, c'est la philosophie d'Abeti Masekine. Il y a trop de jeunes gens ici. Abeti chantait que les hommes sont faits pour servir, pour travailler pour les femmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Dans les mariages, nous verrons cela. Mais ici, en matière de responsabilité, il y a des rôles qu'il faut jouer afin qu'il y ait l'harmonie. Et Dieu dit, il termine en disant à Patrick, les instructions sont sérieuses, afin de la sanctifier et de la purifier, pour la faire paraître devant lui. Donc cette église glorieuse, sans tache ni ride. C'est que ta femme sera en public. C'est le résultat du travail que tu feras dans ton amour pour elle. Il y a des choses dans les femmes, il y a des choses dans les hommes qui ne sont pas bonnes. C'est ce que vous allez faire l'un pour l'autre qui va permettre que l'image de l'un soit bien redorée en public. Tu aimeras ta femme, c'est tout dont tu as besoin. Tu te soumettras à ton mari et c'est tout ce dont tu as besoin. Et vous allez marcher ensemble. Voilà les instructions sur le mariage. Tu l'aimes comme Christ, sans condition. Les jours où elle prendra l'argent, tout le crédit card, elle va payer 10 sacs. Elle n'en a rien à faire. Comme je venais de voir une femme qui a tout un armoire rempli de sacs, qui a une valeur de 50 000 $. Et on lui demande depuis quand tu as utilisé tous ces sacs. Elle dit, je ne sais pas. Mais c'est là où l'amour va se montrer. Quand il va prendre une mauvaise décision, vous allez perdre la maison. Parce qu'il n'a pas écouté. Tu vas continuer à dire, conduis-nous. Amen. Est-ce que vous acceptez ces instructions? Alors maintenant, je vous demande de vous lever. Les instructions ont été données. Pour commencer la cérémonie, et aller jusqu'à la bénédiction, maintenant, je vais vous demander qu'on amène les brûleurs. Parce que bientôt, on va éteindre les deux bougies pour allumer une seule bougie. Et les deux vont tenir ces brûleurs ensemble. Est-ce qu'on peut l'amener? The burner to light up the wedding candle. Non, ça y est ici. Remettez ça. J'ai besoin qu'on prenne ça. Alors, prends ça et allume.
Ceci est symbolique. Deux vies vont s'éteindre pour donner vie à une seule vie. Voulez-vous bien prendre ces burnes-là ensemble, saisissez-le ensemble et avancez-vous. Et quand vous allez venir ici, je vais demander au papa de venir et du côté de Patrick, maman et papa s'ils sont là, ou bien papa du côté de Déborah, attendez, et maman du côté de Patrick, vous allez vous éteindre les deux bougies. Et quand vous allez éteindre les deux bougies, les deux vont allumer la grande bougie. Pasteur, est-ce que vous acceptez que tout ce que vous avez fait pour eux prenne fin ici, afin qu'ils se prennent en charge eux-mêmes dès aujourd'hui? Alors, au nom du Seigneur, je vous autorise d'éteindre ce flamme. Alors, allumez. Attendez jusqu'à ce qu'elle prenne la flamme. Voilà, merci. Vous pouvez maintenant venir ici. J'ai besoin qu'on nous amène le ring ou les anneaux. Nous allons passer aux échanges de vœux et des anneaux. Et qu'on le donne, si quelqu'un peut garder pour Patrick et l'autre pour garder pour... comme ça, on ne les confond pas. Où sont les parrains? Le pasteur, voilà. Pasteur, vous allez prendre la responsabilité de leur donner